Bonjour les amis, j'espère que vous êtes en pleine forme. Alors, aujourd'hui j'ai dû aller un petit peu dans la montagne, un petit peu en hauteur pour essayer de vous trouver un nouvel endroit insolite. Je suis ravi d'être avec vous à nouveau. Je remercie les auditeurs de se multiplier, que tous ces abonnés qui nous rejoignent aussi pour partager un style de vie, une passion. Voilà, qu'il existe d'autres façons de prendre sa vie en main et c'est ce qu'on essaye de voir dans ces vidéos. Alors je vais vous faire un petit tour d'horizon avant tout. Vous puissiez réaliser un petit peu les bénéfices d'un endroit comme celui-ci, comme source d'inspiration. Alors volontairement, je ne parle pas trop fort parce que c'est un endroit de recueillement, de calme. J'avais d'ailleurs longtemps hésité à faire une vidéo dans un temple, ça sera sûrement la prochaine. Et je ne parlerai pas avec la même énergie, non pas que je sois affaibli, bien au contraire, je suis très inspiré. Mais par contre, comme il y a des gens, je respecte aussi le silence des gens. Regardez bien. Voilà. J'espère que vous êtes levé plus tôt ce matin. Vous avez mis en place le miracle morning depuis la semaine dernière. Attention. Là, je vous laisse profiter de la vue. Hein. Je n'interviendrai sur le contenu qu'un peu plus tard finalement. Regardez un petit peu. Voilà. Alors on voit la mer de Chine à droite, la baie d'une station balnéaire à gauche. Je vais descendre un petit peu. J'essaye de vous trouver à chaque vidéo, une nouvelle vidéo, un endroit toujours plus insolite. Alors je pense que celui-ci devrait vous satisfaire. Regardez un petit peu. Voilà, là on est en hauteur. Vous savez, ça me fait penser à la phrase de Zig Ziglar qui dit notre attitude détermine notre altitude. Attitude égale altitude. 95% des résultats viendront de notre attitude, les amis. C'est pour ça qu'on met toutes ces choses en place depuis 4 vidéos, parce que justement ça va contribuer à améliorer notre attitude sans aucun problème, à avoir le mindset. En fait, cette vidéo s'intitule tout simplement Prenez de nouvelles habitudes. Pourquoi? Parce que finalement on se rend compte, regardez bien tout ça, regardez comme c'est magnifique. Quand il fait très chaud, hein, je suis vraiment passionné par ce que je fais parce que je vous promets que là je suis en plein soleil pour que vous puissiez bénéficier d'un maximum de diaporamas, mais il fait très chaud. Vous allez me voir transpirer au fil de la vidéo, ne vous en étonnez pas. Voilà, alors comme je vous disais justement, faut se fixer, faut prendre des nouvelles habitudes. Parce que c'est ces habitudes qui vont nous permettre justement d'acquérir et d'atteindre nos objectifs, nos rêves. Et encore une fois, vous vous rappelez la vidéo précédente, on a vu justement le véhicule qui nous permettait d'atteindre, accomplir nos rêves, de prendre notre vie en main, d'être indépendant, de ne plus dépendre de Macron, du gouvernement, de la météo, de l'économie à Wall Street. Tout ça, c'est l'entrepreneuriat qui le permet. C'est la seule voie possible, c'est aussi la bonne nouvelle, c'est qu'on ne peut pas se tromper, il n'y a que celle-ci. Et on avait vu justement que les 5 aptitudes pour être un bon entrepreneur, c'est la vision, le courage, la créativité, la persévérance et la patience. Et la bonne nouvelle, les amis, c'est que justement regardez ça, c'est que justement ces 5 aptitudes ne sont pas forcément innées, en tout cas elles peuvent s'acquérir. Et c'est pour ça qu'on fait un petit peu de développement personnel depuis 4 vidéos, puisque grâce qu'est-ce qui me motive vraiment dans la deuxième vidéo, après les 16 objectifs qu'on a définis, j'espère que vous l'avez fait sur ces 10 prochaines années, 4 objectifs sur cette année, 4 objectifs dans 3 ans, 4 objectifs dans 5 ans et 4 objectifs dans 10 ans. Si vous avez suivi toutes ces petites indications à la lettre, vous allez déjà vous perfectionner dans certaines des aptitudes que je viens de citer pour être entrepreneur, tout simplement. Alors pourquoi aujourd'hui on va faire une vidéo qui s'appelle Prenez de nouvelles habitudes? Parce que justement c'est ce qui va permettre d'acquérir les aptitudes dont je vous ai parlé. En fait, j'ai une phrase que j'aime beaucoup qui est de Brian Tracy, qui dit que justement les bonnes habitudes sont difficiles à prendre mais faciles à vivre, alors que les mauvaises habitudes sont faciles à prendre mais difficiles à vivre. Et ce qui m'a inspiré aussi sur cette vidéo, c'est un dessin humoristique de comment il s'appelle-t-il déjà?
de Philippe Geluc, vous savez, le Belge, qui dit justement, on voit deux croquis. Le premier, c'est un monsieur qui parle sur un auditoire et qui dit qui veut le changement, et on a tous les auditeurs, les spectateurs qui lèvent la main. Et le deuxième dessin qui est juste en dessous, la même personne qui est conférencier dit qui veut changer, et là on a au public, on n'a plus personne qui lève la main. C'est exactement ce qu'on va essayer de mettre en perspective aujourd'hui. Alors je vais essayer de m'asseoir, je ne sais pas si on va pouvoir matérialiser un petit peu la vue, parce que je suis debout, c'est difficile de tenir la tablette et de vous parler en même temps. Ouais, ça va être pas mal comme ça. On va se rappeler les actions qu'il y a à mettre en place. Donc le Miracle Morning, j'espère que vous l'avez mis en place les amis, parce que c'est ce Miracle Morning, c'est ces aptitudes, ces actions qu'on va mettre en place tous les jours, qui vont nous permettre d'avoir les 5 compétences pour devenir entrepreneur. Encore une fois, on sait que l'entrepreneuriat, c'est la seule voie possible pour prendre sa vie en main et pour accomplir ses objectifs et ses rêves. Voilà pourquoi il faut acquérir absolument ces aptitudes. Et en fait, si on fait dans les premières vidéos, vous avez quand même remarqué qu'on est pas mal axé sur le développement personnel. En fait, ça a du sens, hein, c'est pas par plaisir de vous enseigner, ou en tout cas de vous indiquer ces valeurs ou ce mode de vie qu'il faut mettre en place tous les jours. En fait, tout simplement, c'est ce qui va nous permettre de se constituer un état d'esprit, un mindset, qu'on appelle un mindset en anglais, donc un état d'esprit, et surtout ce qui va nous permettre, encore une fois, de développer ces 5 aptitudes. Sans le développement personnel, on ne pourra pas. Le développement personnel, les amis, se divise en 3 grosses parties. Le développement spirituel. Alors ça, on le sait, hein, c'est quels que soient les milieux socio-culturels ou n'importe quelle croyance, religion, il faut quand même préciser que le changement que vous souhaitez effectuer dans votre vie sera vital avec ce domaine-là. Donc ça passe par la lecture, et c'est les valeurs spirituelles et morales qui vont vous amener à la prospérité et au bonheur. Je commence à transpirer, vous avez vu, il fait très très chaud, mais au moins vous profitez d'une vue inédite, extraordinaire. Ensuite, il y a le développement physique dans le développement personnel. Le développement physique, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on a vu dans les bonnes habitudes à prendre. Vous vous rappelez les bonnes habitudes du Miracle Morning? Les bonnes habitudes, c'est quoi? C'est la méditation, 5 à 10 minutes. Ça, c'est pour se mettre en... C'est plus la partie spirituelle, pour se mettre en adéquation avec soi-même avant de démarrer la journée. Les vidéos inspirantes de 8 à 10 minutes, ça c'est pour se booster, pour trouver son énergie, pour trouver son carburant pour la journée, pour accomplir ses objectifs. Planifier ses tâches justement, parce qu'on sait que si on ne planifie pas ses tâches, on ne planifie pas son succès, donc on planifie son échec. Ensuite, on a vu qu'il fallait faire de l'exercice physique. C'est là que ça rejoint ce que je suis en train de vous dire, le développement physique. On sait que le corps et l'esprit travaillent ensemble. Donc si vous voulez que votre corps soit en forme, c'est indispensable pour que l'esprit puisse se développer aussi. Les deux sont intrinsèquement liés. C'est d'où l'importance justement de l'exercice physique, comme je vous parlais dans le Miracle Morning, et on n'en a pas parlé aussi. Ce qui est essentiel les amis, c'est la diététique. Ça peut faire partie de vos routines et de vos nouvelles habitudes à prendre. On sait que 80% des résultats sur la partie physique se fait par la nutrition et 20% d'exercice physique. Donc c'est très très important la nutrition. Ça va permettre d'avoir toujours l'énergie pour ne pas baisser les bras, pour que votre esprit continue à se développer aussi. Il faut être vraiment en pleine forme physiquement, et ça passe aussi par la nutrition et la diététique. Et ensuite, la troisième partie du développement personnel, après la partie spirituelle qui va donner vos valeurs morales et spirituelles justement pour prospérer et arriver au bonheur, qui passera par les lectures. Le développement physique, on vient de le voir, hein, par l'exercice physique et par la nutrition. On a aussi le développement mental. Pourquoi? Ça, en fait, on se rend compte que la dernière décennie du XXIe siècle nous montre qu'on requiert une croissance et un apprentissage constant. Pourquoi? Parce qu'on n'est justement plus dans l'ère industrielle, l'ère de nos parents ou nos grands-parents, où on pouvait accepter l'idée de travailler 40 ans dans la même compagnie. Donc on n'avait pas forcément ce besoin constant de changer, de croître et d'apprendre. Maintenant, on sait que c'est plus le cas. Il faut accepter le changement et se développer par rapport à ça. Allez, maintenant on va regarder justement les actions à mettre en place justement par rapport à ce Miracle Morning. Donc pourquoi des nouvelles habitudes les amis? C'est très très simple. Les nouvelles habitudes, pourquoi? Parce qu'en fait on a d'abord les habitudes génératrices de pauvreté, celles qu'on met en place rapidement, et ce que je disais tout à l'heure, elles sont faciles à prendre et difficiles à vivre. C'est la procrastination, le déni, les complaintes. Ceux qui ont ces habitudes-là, finalement, c'est ceux qui rejettent la faute sur les autres. C'est ceux qui parlent sur les autres, qui n'ont pas de plan, qui n'ont pas d'objectif, qui s'attribuent tout le mérite. Et à l'inverse, ces habitudes génératrices de richesse,
celles qui vont être engendrées justement par la routine du Miracle Morning. Celles-ci vont nous apporter des habitudes génératrices de richesse. Qu'est-ce que c'est? C'est le mode de schéma de pensée qui va se caractériser par l'enthousiasme, par l'estime de soi, par la confiance en soi, par la détermination. Et finalement, qu'est-ce que ça va nous apporter? On va apprendre en permanence, on aura des plans en se fixant des objectifs. On va lire régulièrement, on va attendre le changement avec impatience, on sera reconnaissant, on sera rempli de gratitude. Donc on va passer du déni, la procrastination à l'enthousiasme et à la détermination. Et comment on peut arriver à mettre tout ça en place? C'est justement en apprenant à se discipliner. Seule la discipline peut nous aider à déployer les efforts constants pour la formation de nouvelles habitudes. Seule la discipline, les amis. Ça, vous le savez. Et cette discipline, en fait, comment elle commence? Justement en mettant en place tout ça tous les matins. Donc j'espère que vous êtes levé 1 heure plus tôt depuis une semaine pour faire le Miracle Morning. Parce que c'est ces petits effets cumulés, ces petites actions que vous mettez en place tous les jours qui vont vous amener des grands résultats. Ça passera uniquement par là. Et donc ce que vous pouvez faire déjà pour acquérir cette discipline, c'est commencer par des petits défis. C'est-à-dire qu'en fait, vous désirez perdre du poids. Très bien. Vous commencez déjà par manger du pain sans mettre du beurre dessus. Ça commence déjà comme ça. Vous désirez faire un voyage en Asie. Écoutez, c'est très simple. Vous mettez toutes les semaines, vous mettez 20 € de côté dans une petite boîte. Qu'est-ce qu'il y a comme petit défi? Vous désirez être ponctuel. Vous commencez par vous lever plus tôt, une demi-heure tous les jours. Ensuite, vous désirez faire une vente d'1 million de $. Ça, c'est l'objectif final. Vous commencez déjà par faire une vente de 50 €. Tout simplement. Et c'est comme ça qu'on va créer la discipline. C'est l'effet cumulé. Les petites actions qui mènent tous les jours à des grands résultats sur le moyen terme. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Voilà d'où vient le dicton. Et en fait, je finirai sur une chose. Une fois qu'on a commencé à mettre ces nouvelles habitudes en place grâce au Miracle Morning, et pourquoi il faut les mettre en place, on a vu que c'était la condition sine qua non pour acquérir les aptitudes pour être entrepreneur et pour être indépendant, et pour avoir la vie que je suis en train de vous présenter, vous inspirer tous les jours. Moi, j'ai plus de contraintes, mon bureau du jour c'est celui-ci, vous voyez, je vais travailler en ayant cette vue-là. Et ça, c'est l'entrepreneuriat qui permet ça, uniquement. Et en fait, la dernière chose qu'on va voir dans cette vidéo, qui fait partie des nouvelles habitudes, c'est faites-vous des nouveaux amis. Tout simplement, que ce soit par le biais de vidéos, par le biais de livres, essayez de trouver un mentor. On fera une vidéo uniquement sur le mentor, la nécessité d'avoir un mentor. Il faut se faire des nouveaux amis, pourquoi? Parce qu'on sait tous qu'on est la moyenne des 5 gens qu'on fréquente le plus. C'est-à-dire qu'en fait, si vous traînez avec 5 millionnaires, vous deviendrez forcément le 6e. A l'inverse, si vous traînez avec 5 personnes qui sont fauchées, qui sont sur la paille, vous deviendrez la 6e dans la même situation, tout simplement. Et il faut savoir que les bonnes personnes, on les trouve. C'est pour ça que je vous dis, trouvez-vous des nouveaux amis. Les bonnes personnes, on les trouve. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, on ne les change pas. Autant les personnes peuvent changer d'elles-mêmes, mais nous, on ne pourra pas les changer. Donc, il faut trouver les bonnes personnes. Pas essayer de changer celles qui sont dans votre environnement. Si elles ne changent pas d'elles-mêmes, ce n'est pas vous qui y arriverez. Donc, il faut aller les trouver, ces bonnes personnes. Il faut côtoyer des personnes qui ne sont pas source de stress, qui vous motivent et qui vous donnent le meilleur de vous-même. Tout simplement. N'oubliez pas, les amis, vous êtes né génial, il faut demeurer génial. Deviens ce que tu es et le courage d'être toi-même. Ça, c'est une belle phrase de Nietzsche. Et je finirai bien sûr sur la lecture du jour, que je vais vous recommander. Voilà, le conseil de lecture, les amis. Le conseil de lecture, c'est Le leader sans titre de Robin Sharma. C'est une fable extraordinaire pour apprendre à mieux se développer et à réussir dans les affaires et dans la vie. Et elle nous dit l'idée principale, c'est de savoir que justement on peut devenir un leader sans avoir forcément un titre ou une position sociale ou une position professionnelle particulière. Au contraire, c'est le fait d'avoir cette attitude de leader qui va vous générer votre ascension sociale et professionnelle. C'est tout l'inverse. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous laisse apprécier encore ce diaporama. À très bientôt, les amis. Bye bye.